Bonjour, donc Eric Stindel, je suis chirurgien orthopédiste et directeur d'un laboratoire de recherche en technologie pour la santé. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots ce qu'est la prothèse connectée? Puis l'autre question, c'est est-ce qu'on l'aura dans un avenir assez proche ou Alors il deux y a encore beaucoup de questions chemin? simples finalement. La prothèse connectée, c'est une prothèse de genou classique auquel on va rajouter des capteurs qui vont être capables de surveiller son fonctionnement mécanique. De combien je plie le genou, est-ce que je marche normalement, est-ce que mécaniquement ma prothèse fonctionne bien. Et puis, le deuxième point, c'est des capteurs biologiques, chimiques, qui vont être là pour détecter au plus tôt une infection qui surviendrait, parce qu'on sait que c'est une des complications rares, mais c'est une des complications, et on sait que plus on la détecte tôt, plus on la traite facilement, donc moins les conséquences sont lourdes. Et sur la durée de mise à disposition, on démarre un programme de recherche qui va durer 5 ans, et au début de la 5e année, donc à la fin de la 4e, entre la fin de la 4e et le début de la 5e, on va débuter les premiers essais cliniques de cette prothèse connectée sur une trentaine de patients. Si cet essai remplit les espoirs attendus, ça veut dire que c'est une prothèse qui peut atteindre le marché pour le grand public et tous ceux qui en auraient malheureusement besoin dans 6 ans à peu près, 6-7 ans. Peut-être juste une question supplémentaire que j'aurais dû vous poser avant, mais les prothèses de genoux, juste, ça explose, non? C'est en explosion parce qu'on a une génération de gens qui souffrent d'un mal un petit peu endémique qui est le grossissement, l'obésité, sans aller jusque-là, le surpoids, et que ces gens sont en surpoids de plus en plus jeunes, mais qu'étant jeunes, ils veulent rester actifs. Donc ils veulent ne pas avoir mal aux genoux, donc dès qu'ils en ont un peu d'usure liée à leur surpoids, parce que c'est un petit peu lié quand même, eh bien, ils sont demandeurs tôt et jeunes de cette prothèse. Cette prothèse, on la pose jeune, mais ils continuent à courir, ils continuent à jouer au golf. On a toute la génération des runners déjà qui se sont mis à faire du marathon, à faire de la course pour le bien-être, parce qu'on dit le sport c'est bon pour la santé, mais pour le genou, ça l'use. Et donc ces gens, ils vont stimuler aussi ces prothèses qu'on va mettre tôt. Donc il y a une grosse demande parce que cette population augmente. Et comme on met ces prothèses tôt et qu'elles sont très stimulées mécaniquement par ces activités physiques qui sont soutenues longtemps dans la vie, parce qu'on est de plus en plus en bonne santé âgés, eh bien, ces prothèses vont souffrir plus fréquemment que les autres. Donc ce qu'on voit, c'est une augmentation du nombre de prothèses posées, mais aussi une augmentation de prothèses de reprise, d'échecs finalement, liées au surstimulus. Et grâce à ces puces, en quelque sorte, on pourra intervenir très tôt et éviter peut-être On d'avoir pourra ces reprises. intervenir plus tôt et donc avoir des reprises plus simples, moins coûteuses et moins lourdes pour le patient, c'est-à-dire avec des meilleurs résultats. Parce qu'on sait que plus on opère, plus les résultats ont tendance à être moins performants, à être moins bons, on va dire. Professeur Stendel, merci beaucoup. Merci à vous.